n'est comme toi. Personne ne peut guérir comme toi. Personne ne peut toucher comme toi. Oh, tu es le Dieu de vie. Personne n'est comme écoute, You are the living God. You are the living God. God. You are the living God, oh. Is there no one like you? You're my ear, you're my keeper, my restaurant, my life giver. You are the living God, oh. Is there no one? Écoute-moi. Il est le Dieu puissant. Écoute-moi. You are the living God. You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. You are the living God. Is there no one like you? Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de vie. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons-le ensemble. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme dans les cieux, sur la terre. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. L'histoire de ta vie change aujourd'hui. Amen. J'étais supposé prêcher sur le thème qui t'a vidé. Yes. Hier, à 19h43, les anges sont apparus dans la maison. Après le match livré avec brio et le but marqué avec exploit. Yes. Il y a garanti. Il y a quelqu'un ici, c'est toi qui marqueras le but dans ta famille. Amen. Vers 19h43, la présence de Dieu est descendue quand j'étais couché sur le canapé. J'étais sur le point de pouvoir prier pour le message. Et Dieu me dit non. J'ai vu des anges alignés avec des corbeilles. Et il y avait des choses étincelantes qui sortaient de là. C'était des choses qui brillaient. Et j'ai demandé à Dieu, mais ça veut dire quoi? Il me dit, ce sont des étoiles qui ont été volées. J'envoie les anges les récupérer. Amen. Amen. J'ai dit, je n'ai pas compris. Dieu me dit,
Plusieurs de mes enfants ont des étoiles qui ont été volées. Leur étoile a été... Il dit comment? Dieu m'a dit, il existe des gens qu'on appelle des chasseurs d'étoiles. Des tueurs d'étoiles. Ce dimanche, ton message change. Yes. Car les... Oh my God. Car les anges seront à l'œuvre. Amen. Si tu dis Amen, ta part va arriver. Amen. Avant de donner le message qui va bouleverser ta vie Amen. et garantir ton succès. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Yes. un nouveau pasteur voit le jour. Amen. Yes. Nous allons présenter officiellement un pasteur. Amen. La moisson est Grande. mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Amen. Elle porte Dieu. Elle a Dieu avec elle. Amen. Depuis longtemps, elle aime Dieu, elle sait Dieu. Au niveau de la compréhension qu'elle avait, jusqu'à ce qu'elle rencontre son Jean-Baptiste. Et c'est maintenant que le potentiel, en fait, je crois qu'il y a en elle une onction prophétique. Amen. Amen. Il y a une onction prophétique. Je vous ai dit que en juin, il y a un pasteur que je devais élever. Je l'ai fait. J'ai dit qu'en juin, il y aura un autre. Et en août, il y aura un autre. Amen. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Vous vous rappelez? Amen. Oui, papa. L'appel à répondre à ce ministère est un appel délicat. C'est un engagement sacrificiel. Amen. En fait, Dieu l'avait appelé depuis, mais il fallait quelqu'un pour confirmer cet appel dans sa vie. Amen. Amen. C'est un appel dans lequel tu t'engages à aller loin avec Dieu. Amen. Et il y a des choses que je ne blâme pas, l'intégrité, la sincérité. Il y a des choses que lesquelles je ne blâme pas, la loyauté. Yes. Je ne place pas les pasteurs pour que demain ils me disent que papa, je m'en vais ailleurs. La même grâce qui t'a béni va te poursuivre. Amen. Si Dieu est parti sous ma bénédiction, et il faut que Dieu me parle. Amen. Si Dieu ne me parle pas, tout reste à base. Yes. C'est comme ça. Et tu connais les témoignages, ils sont nombreux. Mais je ne peux pas aussi prier pour toi et tu ne changes pas l'histoire. Amen. Ce n'est pas possible. Dès que je mets la main sur la tête que tu es pasteur, c'est fini. Même le nombre d'anges avec lesquels tu ressors est différent. Yes. Amen. Tu portes quelque chose. C'est comme ça qui s'est passé avec tous ces gens que vous voyez. Alors, avec des acclamations à notre Seigneur Jésus, Yes. je vais appeler Maman Oudie ici devant. Est-ce qu'on Hey, peut hey, hey. Amen. Yes. 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 C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Jesus. Un jour de gloire, un jour d'honneur. En une minute, pour m'assurer que tu comprends exactement les tenants et les aboutissants. Est-ce que tu acceptes l'appel de Dieu de le servir comme pasteur, de l'honorer, de le célébrer, en menant une vie qui honore toute la parole et en prêchant uniquement la parole, laissant les traditions. Laissant, on m'avait dit qu'on m'avait fait que c'est ce qu'il n'y a que dans la Bible que tu prêches. T'engages-tu devant Dieu et devant les hommes à répondre à ce sacrifice que personne n'a le droit d'avoir de lui-même? C'est un transfert qui t'est fait. Si c'est le cas, avec le micro, tu dis oui, je m'engage. Oui, je m'engage.
Lève la Bible. Mets le micro à côté d'elle. Dis-moi et tu prononces tout ton nom. Moi, Déchou Marie-Florence, épouse Odier, M'engage en ce jour, m'engage à ce jour, en pleine possession, étant en pleine possession de mes facultés. étant en pleine possession de mes facultés. Je m'engage devant Dieu et devant les hommes Je m'engage devant Dieu et devant les hommes de sacrifier ma vie pour les intérêts du royaume de Dieu. de sacrifier ma vie pour les intérêts du royaume de Dieu. Je m'engage à répondre à l'appel de Dieu, Je m'engage à répondre à l'appel de Dieu, l'appel pour lequel je suis né. l'appel pour lequel je suis né. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Je m'engage à ne vivre que pour la gloire de Dieu Je m'engage à ne vivre que pour la gloire de Dieu et à honorer son saint nom. et à honorer son seul nom. À partir de ce jour, À partir de ce jour, ma vie ne m'appartient plus. ma vie ne m'appartient plus. Ma vie t'appartient, Seigneur. Ma vie t'appartient, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi où tu veux. Conduis-moi où tu veux. Je ne te résisterai pas. Je ne te résisterai pas. Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu. et je suis ta servante. Je suis ta servante. Parle, Seigneur. Par le Seigneur, Ta servante écoute. Ta servante écoute ta servante écoute et est prête à obéir. et est prête à obéir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis oui. Je dis oui, oui, je dis oui. Je dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. I say yes. I say yes. 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 Que les pasteurs ordonnés arrivent ici. I say yes. Là. Yes. Yes. Tendez la main vers ici, s'il vous plaît, prions pour I say yes, my Lord. I say yes, my Lord. I say yes, yes, yes. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Tu es béni. je t'appartiens. En ce jour, en ce jour 19 juillet 2020, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, devant Dieu et devant les hommes, devant la législation en vigueur, le sacerdoce depuis Melchisédek et depuis Aaron, sur lequel nous opérons, je t'élève aujourd'hui au rang de pasteur proposé. Pasteur de Dieu, de l'Église du Seigneur. Reçois par conséquent tous les attributs, tous les droits qui accompagnent cette fonction et qui accompagnent cette onction. Que le Dieu qui t'a appelé depuis le vent de ta mère
Le Dieu qui t'a mis à part et qui a permis qu'on se rencontre, qu'il soit toujours avec toi. Reçois une onction spéciale pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour renverser les autels, pour attaquer le diable sans qu'il ne te touche, pour amener ta famille dans une autre dimension. Reçois une onction spéciale pour diriger le peuple de Dieu. Reçois une onction spéciale pour diriger l'église de Dieu. Que la manière de te regarder change. Parce que tu représentes le ciel sur la terre. Ambassadrice du ciel. Tu es établie et personne ne peut enlever cela. Quand tu ouvriras, ça sera ouvert. Quand tu fermeras, ça sera fermé. Ton lit ne reconnaîtra plus la même femme qu'elle a vue ici. Parce que le feu est en toi et le feu est autour de toi. Amen. J'ai dit oui. Levez-la. Je dis oui. Embrassez-la. Oui. Oui. Je suis prêt à te servir. Je dis oui. 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 Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Où est son mari? Où est son mari? Je dis oui. Ah. Oui. Oui. À ton appel, Je dis oui. Oui. Pour te servir. Je dis Est-ce qu'on peut oui. acclamer le Seigneur? Oui à ton appel. Hey! Je dis oui, Seigneur. Hey! Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. 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 Très rapidement. Ça c'est, elle est pasteur. Quand vous parlez du pasteur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Comme ça. Maintenant, elle va faire ses preuves dans le ministère. Et dès qu'on va découvrir les preuves, on mettra le col pastoral. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est à partir de là que tout est fini. Aucun démon ne peut l'arrêter. Yes. Amen. Est-ce que je peux prêcher en 25 minutes? Amen. Quelqu'un dit hey, Hey. mon fils, chaque fois que je prends le micro, tu changes de gamme. Alléluia. 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 C'est quoi ton problème? Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen, mon général. Matthieu chapitre 2, verset 13 et le verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 13 et le verset 16. Lèvons-nous pour la lecture de la parole et après, en 25 minutes, ta vie change. Amen. Je vais enseigner aujourd'hui rapidement. Je voulais faire des délivrances, mais le temps est contre moi. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? Merci, peuple de Dieu. Vous êtes merveilleux. Vous êtes Je lis la extraordinaires. parole au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Tout le monde, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Allons-y. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Dis-le plus fort. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 16. Mettez-moi le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Lève ta main et dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu, Libère-moi des chasseurs mystiques. libère-moi des chasseurs mystiques. Dis, oh Dieu. Oh Dieu, Expose les chasseurs d'étoiles. expose les chasseurs d'étoiles. Plus fort, oh Dieu. Oh
Dieu expose les chasseurs d'étoiles. Expose les chasseurs d'étoiles. Assois-toi dans la présence de Dieu et tu dis Amen fort. Amen. Tout chasseur d'étoiles Yes. sera exposé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu ne me comprends pas encore. My God. Le livre de Matthieu est à coup sûr le premier livre du Nouveau Testament. Il n'est pas le premier livre du Nouveau Testament parce qu'il est le premier à être écrit. Non, Matthieu en fait a été écrit après Marc. Marc est le premier livre qui a été écrit, mais Matthieu est écrit après, mais placé particulièrement comme le premier livre du Nouveau Testament pour la simple raison que, en fait, il établit le lien parfait entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quelqu'un dit l'ancienne alliance L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. et la nouvelle alliance. Parce que Matthieu va expliquer la vie de Jésus sur la base des prophéties qui avaient été données dans l'ancienne alliance. Ce que Isaïe avait dit, ce que Michée avait dit, ce que Jérémie avait dit. En fait, il va expliquer au peuple juif en réalité que Jésus est le Messie qu'ils attendaient depuis longtemps et que ce Messie est finalement arrivé et ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce que Matthieu va faire. Donc, il va établir un parallèle, une comparaison. Il va prouver aux Juifs que Jésus est le roi d'Israël. C'est pour ça que lui, il ne traite pas Jésus comme simplement le sauveur du monde. Pour Matthieu et dans sa théologie et sa philosophie, Jésus est celui qui est le fils de David. David le roi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Oh, Abraham n'était pas roi. Qu'après le judaïsme, Abraham est le personnage central. Après Abraham, c'est Moïse. Mais d'après Matthieu, le personnage central, c'est David. D'ailleurs, Jésus ne s'est jamais appelé fils d'Abraham. Jésus ne s'est jamais appelé fils de Moïse. Mais Jésus s'est toujours appelé fils de David. Amen. Général. Il y a quelque chose dans David qui plaisait à Jésus. Mais je n'entre pas là-dedans parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet particulièrement, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, voici les mages sont venus d'Orient et ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Yes. Il y a quelque chose qu'ils ont vu qui ont fait qu'ils se déplacent. Et quand ils sont venus, ils sont allés chez Hérode. Mais là-bas, Hérode ne connaissait rien. La Bible dit, Hérode, ayant appris qu'il y a un roi, dit aux mages, allez vérifier où ils sont. Dès que vous allez trouver où se trouve l'enfant, venez me dire pour que j'aille aussi l'adorer. Les mages voulaient adorer en le célébrant. Hérode voulait l'adorer en le tuant. Il y a deux Papa annonce. Tu ne me crois pas pour l'adoration en tuant? Yes. Demande à Isaac. Hey. Son père Abraham allait adorer Dieu et il voulait le tuer. C'est quel type d'adoration que tu fais? Ce ne sont pas tous ceux qui te disent bonjour qui veulent que ton jour soit bon. Ce ne sont pas tous ceux qui t'embrassent parce qu'ils t'aiment. Ils sont compatissants. Tu ne me crois pas? Demande à Judas. Comment il a livré Jésus? Est-ce qu'il ne l'avait pas embrassé? Ce ne sont pas tous les gens qui t'embrassent qui veulent te faire du bien. C'était t'embrasse pour sucer ton énergie. À partir d'aujourd'hui, je te libère. Donne-moi un amen comme le feu. Amen. Ton amen est glacé. Donne-moi un amen comme le feu. Amen. Et la Bible dit que quand ils vont finir d'adorer Jésus, l'ange va apparaître et va dire, verset 13, il va dire aux mages de ne pas, en fait, il va dire aux mages de ne pas retourner par le chemin. De ne pas retourner par le chemin, mais de rentrer. Pourquoi? Voilà un ange qui est fort et puissant. Qui dit aux mages, ne rentrez pas donner l'information. Et il va apparaître au verset 13 à Joseph. Il dit, prends la femme et le petit enfant et fuis. Fuis à un endroit où aucune prophétie n'avait dit qu'il va aller. Il n'y a aucune prophétie qui dit que Jésus ira en Égypte. Il y a une seule prophétie qui dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Qui l'a envoyé là-bas? Pourquoi on l'appelle? Parce qu'il y avait un homme appelé Hérode qui cherchait son étoile pour le tuer. C'est pour ça que je presse aujourd'hui sur le thème, détruire les chasseurs d'étoiles. Dis avec moi, oh Dieu, détruis les chasseurs d'étoiles dans ma vie. Détruis les chasseurs d'étoiles dans ma vie. Si tu dis bien, ça va libérer ta vie aujourd'hui. Détruis les chasseurs d'étoiles dans ma vie. Oh Dieu, Oh Dieu. détruis les chasseurs d'étoiles. Détruis les chasseurs d'étoiles. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez-moi bien. Commençons par poser 5 fondations. Numéro 1,
il existe dans le règne de l'esprit quelque chose qu'on appelle ton étoile. Numéro 1. Il existe dans le règne de l'esprit quelque chose qu'on appelle ton étoile. La Bible dit, ils sont venus dire à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pourquoi? Car nous avons vu son d'étoile, son. Pas nous avons vu l'étoile, nous avons vu sa part. Chaque personne sur la terre a une étoile. Amen. Lorsque ton étoile est visible, ta vie sera visible. Lorsque ton étoile est visible, ta vie va avancer. Yes. Je ne sais pas qui a capturé ton étoile. Ah. Mais avant 18 h aujourd'hui, Yes, mon il va général. remettre l'étoile au nom de Jésus. Amen. Général. Est-ce que tu sais que tu ne dis pas Amen, il part avec ton étoile, mais tu dis Amen, tu récupères ton étoile. Amen. Il y a des gens ici, tu prêches. C'est comme s'ils sont déjà les femmes futures premiers ministres. C'est comme si on veut nommer premier ministre du Gabon. Hein? C'est comme ça que le monsieur est mort. On dit que tu vas récupérer ton étoile, quelqu'un est là. Et regarde les autres disent Amen. Que Dieu punisse le diable. Amen. Ici, ce n'est pas un culte normal. Ici, c'est une arène. Nous sommes dans une jungle. On Yes. vient ici pour récupérer quelque chose. Ah. Le royaume des cieux est forcé. Et Rabarabashaka. seule les violences en abat. Yes, général. J'ai dit avant 18 h. Annonce, Tu papa. récupères ton étoile. Amen. Yeah. Yeah. Quelqu'un dit fire. Aïe, 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 aïe. Dit fire. Aïe, 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 aïe. Numéro 1, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit en premier lieu? Chaque personne a dans le règne de l'esprit ce qu'on appelle son Il existe dans le règne de l'esprit quelque chose qu'on appelle ton étoile. Numéro 2, il y a des gens entraînés pour voir l'étoile. Deuxième point. Il y a des gens qui sont entraînés pour voir l'étoile des autres. Yes. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, moi je suis un prophète. Qui peut voir mon étoile? Quel sorcier peut voir mon étoile? J'ai dit, ferme ta bouche. Tu es plus loin que Jésus. Les magiciens ont vu l'étoile de Jésus. Jusqu'à suivre l'étoile. Toi, c'est là-bas qu'on ne voit pas. Hein? L'orgueil spirituel pour rien. Ils ont vu l'étoile de ton maître. Et c'est ta part qu'ils ne vont pas voir. Jésus a dit, s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Yes. Mon frère, Si le feu consume le bois vert, toi qui es le bois sec, Ça t'a enflammé. c'est le soleil qui va te consumer. Oh. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Yes. Toute personne qui poursuit ton étoile, Rabarasha. il devient paralytique au nom de Jésus. Amen. Yeah. Lève la main, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. J'interdis aux méchants de voir mon étoile. J'interdis aux méchants de voir mon étoile. Parle avec mon père, mon père. Mon père, mon père. J'interdis aux sorciers de voir mon étoile. J'interdis aux sorciers de voir mon étoile. assois-toi. Makara Kuzia. Je reçois. Les bras la Kushaya. Yes. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Attendez. Jésus. Ils ont vu l'étoile de Jésus à distance. Ils étaient comme en Chine. Ils ont vu l'étoile de Jésus à Abidjan. C'était des Babyloniens. Ils ont vu l'étoile. Quelqu'un n'a pas besoin d'être dans le même quartier, le même pays que toi. Quand les yeux de certaines personnes sont transformés, ils sont capables de voir des choses que toi-même tu ne vois pas. Parfois tu ne comprends pas pourquoi on t'attaque. Pourquoi tu as les problèmes que tu as. C'est parce qu'ils ont vu ce que tu ne vois. Ils savent que le jour où Dieu va te visiter, c'est la Côte d'Ivoire qui va entendre parler de toi. Amen. Je frappe la main sur ma tête. Yes. Et je parle à quelqu'un ici là. Demain matin, ton étoile va briller en Côte d'Ivoire. Amen. Quelqu'un dit fire. 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 Oh
Dieu. Que les sorciers ne voient pas mon étoile. Que les sorciers ne voient pas mon étoile. Assois-toi. Hey. Écoute-moi très bien. Yes. Tu ne me crois pas? On peut voir ton étoile avant que tu ne naisses. Les mages ont vu l'étoile de Jésus avant que Marie soit enceinte. Papa révèle. La distance du voyage entre là où ils étaient pour arriver en chameau, là où Jésus est, c'était 11 mois pour les plus rapides. Oh, la grossesse de Marie a duré 9 mois. Jesus. Ça veut dire que 2 mois avant que Marie ne soit enceinte, ils avaient déjà vu l'étoile. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. As-tu remarqué que quand ta mère t'a accouché, une tante est venue du village. Il y a quelqu'un qui est venu pour faire les choses. C'est parce qu'il avait vu ton étoile. Il est venu embaumer ton ventre. À partir d'aujourd'hui, je retourne dans ton passé. Là, on a changé ton étoile. Si tu dis amen, ton étoile est restaurée. Assois-toi. Cet homme est dangereux. Certains des problèmes que vous avez, c'était là avant votre naissance. Général. C'est fort. C'est fort. Je vous dis, Papa parle. Ton histoire là a été dérangée avant ta naissance. Parce qu'il savait que c'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas sauver la nation. C'est un erreur du diable. Tu es arrivé à la mission royale. Erreur du diable. L'onction qui resterait là. Erreur du diable. Le Dieu vivant. Je déclare, avant la fin de cette année, tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Tu récupères. Tu récupères. Tu récupères. Tu récupères. Tu récupères. Oh Dieu. Toute personne qui a vu mon étoile. Toute personne qui a vu mon étoile. Avant ma naissance. Avant ma naissance. Et qui a trafiqué mon étoile. Et qui a trafiqué mon étoile. Peu importe où la personne est. Peu importe où la personne est. Vivant ou mort. Vivant ou mort. Je déclare la guerre. Je déclare la guerre. À sa vie. Et à ses enfants. À ses enfants. Je récupère. Je récupère. Ce qui a été volé. Ce qui a été volé. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Frappant les mains. Au nom de Jésus. Assois-toi, assois-toi, on va quelque part. Assois-toi, on va quelque part. C'est quelle histoire là? Tu as confessé tous les péchés possibles. Mais il y a toujours un problème. Toutes les opportunités sont devant toi. Mais tu n'arrives pas à avoir une seule opportunité. Papa. Oh. Tu sais tout, papa. Jésus n'était pas encore né. Ils avaient vu son étoile. Tu ne sais pas que quand tu es né, regarde, écoute ce que ta famille dit. Que tout le monde dit que on savait que c'est toi qui vas sauver la famille. On comptait sur toi. On savait que vraiment, s'il y a quelqu'un qui doit réussir, c'est que c'est toi. On savait que ta maman est bénie. Il avait même été dit qu'un enfant de ta maman va sauver tout le village. Et tu sais que c'était toi. Mais tu es où maintenant? Les sorciers du village. Ils avaient vu ton étoile.
Écoutez, Jesus. il y a une histoire dans Nombre qui me choque. Un homme appelé Balak va voir un homme appelé Balaam. Oui, papa. Et lui dit, il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte. Il traverse le désert. C'est un peu, ils ne sont pas encore entrés dans la terre promise. Ils traversent le désert, mais on veut les attaquer. Hey. Le diable n'attend pas que tu sois riche pour t'attaquer. Même dans le désert, Yes. même quand tu traverses la souffrance, il sait que tu es en train d'aller quelque part. Yes. Et oh, barago, shakabara. Et il n'est pas content que tu arrives là où tu vas arriver. Que Dieu punisse le diable. Et sa troisième Tu fois. vas traverser ce désert dans la victoire. Et quand il va l'appeler, la partie qui est choquante là-dedans, c'est que quoi? Il va dire, viens le maudit. Ah, Balaam donc va la première fois vouloir maudire, mais Dieu va l'arrêter. Vous connaissez l'histoire. Mais la troisième révélation de Balaam, c'est quoi? Il dit, je vois une étoile qui Papa sort révèle. de Jacob. Longtemps avant. Yes. Il n'était même pas encore arrivé dans la terre promise. Hey. Il sortait encore. C'est-à-dire plus de 1000 ans avant que Jésus ne naisse. Balaam avait vu l'étoile. Vous regardez les films comment? Vous ne connaissez pas l'histoire de Shaka Zulu? Où on dit qu'une sorcier avait vu l'étoile des Zoulous qui va libérer l'histoire de Shaka Zulu. Même les histoires de beaucoup de gens ici dehors. On dit qu'il y avait une étoile. Et regarde ta vie. Ta vie exactement. Les gens qui ont une étoile ont toujours des problèmes qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore arrivés. Pour reconnaître si c'est toi, tes ennemis sont toujours plus grands que toi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est même pas au même niveau, il est déjà arrivé. Il a la voiture, il a tout, mais il te combat. Il te jalouse pourquoi? Parce qu'il connaît que tu as une étoile. Amen. Aujourd'hui, les anges que j'ai vus à 19h43, ils sont ici dans la salle aujourd'hui. Tu récupères ce qu'on avait volé. Amen. Si tu dis Amen 3 fois, c'est à toi que je parle. Amen. 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 Numéro 3, rapidement. Ceux qui voient ton étoile peuvent te localiser, peu importe la distance. Troisième chose, écrivez, peuple de Dieu. Ceux qui voient ton étoile peuvent te localiser. Il suffit qu'ils voient ton étoile. Les gars ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Quand quelqu'un voit ton étoile, il peut apparaître la nuit dans tes rêves. Parce qu'il a vu ton étoile. Ton étoile, c'est ton identité spirituelle. Ton étoile, c'est ton ADN prophétique. Je reçois. Dès qu'ils voient ton étoile, peu importe où tu es, ils peuvent arriver là-bas. Tu vas en France, il arrive. Il y a des gens ici, vous connaissez vos amis. Ils ont souffert à Abidjan, ils partaient en France pour ça que ça va aller. Ils souffrent dans le froid, ici ils souffrent dans le chaud. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Peu importe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Yes. je suis venu avec une mission commando. Hey, mon Tous commando. les chasseurs d'étoiles Yes. qui sont en train de localiser ton étoile pour bloquer tes opportunités de travail, Mon pour général. bloquer ta promotion, Mon pour général. bloquer ton mariage, Le général. pour bloquer tes voyages, pour bloquer tes maisons. Aujourd'hui, Yes. la personne explose au nom de Jésus. Général. Numéro 4. Yes. L'étoile qu'il voit dit déjà tout sur toi. L'étoile qu'il voit a déjà tout dit. T'as trahi. En fait, dans ton étoile, c'est le paquet du ciel pour toi. C'est ton code génétique. Il sait déjà par l'étoile qui tu vas épouser. Il y a un premier ministre que tu dois épouser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un bandit voler ton cœur. Afin que quand le premier ministre vient, tu es déjà. Et tu vois 10 ans après, j'ai fait comment pour être dans le mariage ici. Quand il sait qu'un homme n'est pas dans ta destinée, même si tu le refuses comment, l'homme va insister derrière toi. Et le seul jour où tu vas accepter parce qu'il t'a donné beaucoup d'argent, l'enfant va entrer. Et quand l'enfant entre, tu es obligé de l'épouser.
Et tu te retrouves dans un engrenage dans lequel tu dis, oh, je vais faire comment? Ils ont planifié ça. Ils connaissent tout. Ils savent que... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Là. Parle, papa. Les gars maîtrisent exactement comment ce qu'il y a dans ton étoile. La preuve, c'est quoi? Quand ils ont parti voir Hérode, ils n'ont pas dit où est le jeune enfant qui vient de naître. Ils ont dit où est le roi des Juifs. Donc, quand ils ont vu l'étoile, ils ont su que c'est une étoile royale. Et quand ils ont vu l'étoile royale, ils ont su non seulement que c'est une étoile royale, mais c'est l'étoile du roi des Juifs. Donc c'est quelqu'un qui doit régner parmi les Juifs. Amen. Donc ton étoile dit tout sur toi. Oh, imagine que c'est entre les mains de tes ennemis. C'est pour ça que le département le plus dangereux de Satan, ce sont les chasseurs d'étoiles. On les appelle les wanted spirituels. Les gars là sont l'étoile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné une notion pour on dit le chasseur sera chassé. Amen. Le chasseur sera chassé et il sera arrêté et il sera emprisonné, il sera condamné et il va mourir. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici là? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici là? Amen. Je me rappelle d'une de mes filles qui avait constamment les crises d'épilepsie. Chaque fois. C'est-à-dire, elle arrive dans une entreprise. Jamais tout allait bien. Elle entre dans l'entreprise comme stagiaire. Quand elle commence à travailler, elle travaille bien. Après un moment, crise d'épilepsie. On l'a retenue, pardon, elle n'avait pas d'épilepsie. Dès qu'on l'a retenue, elle a commencé à avoir les crises d'épilepsie. À chaque période, moment, crise d'épilepsie. En 8 ans, elle a eu environ 14 crises d'épilepsie. Quelque chose qu'elle n'avait jamais eu jusqu'à l'âge de 25 ans. Qu'est-ce qu'il a? Elle vient me voir et dit, papa, l'épilepsie, si sort d'où? Personne de ma famille n'a ça. Elle allait à l'église. C'est pour ça qu'on dit, il faut savoir à qui tu te confies. C'est vrai. Elle est venue, je lui ai dit, ma fille, ma ingi gungu, ringindungundi, Imbrokoto. Ibrakata. J'ai dit, ma fille, il y a une chasseuse d'étoiles dans ton bureau. Elle dit qui? C'était sa meilleure amie. La personne que quand elle est arrivée est venue lier amitié avec. Mais elle ne savait pas. J'ai dit, il y a quelqu'un, elle me dit comment connaître. J'ai dit, laisse, j'ai le don pour exposer. Moi, je suis un tueur. Permis de tuer. J'ai reçu le permis de tuer. Yes. Amen. C'est moi. Général. Non, parce que je sais que s'ils me tapent, ils ne vont pas me lâcher. Ils ne vont pas me rater. Donc moi, je ne les rate pas. Je m'assure que Le premier coup soit sur la tête, au front ici. Boum. Yes, général. oui, et puis j'en prends l'épée et je coupe la tête. Parce qu'il peut ressusciter. Il peut penser la plaie. L'erreur que les ennemis de Samson ont fait, c'est qu'ils n'ont pas coupé sa tête. Les cheveux ont repoussé. Amen. Moi, je ne fais pas la même erreur. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai dit que ma fille, on va faire 3 jours de prière. Entre minuit et 3h15. Tu pries. Minuit et 3h15. Elle dit, papa, minuit et 3, pourquoi minuit? J'ai dit, arrête de poser les questions. Djougou. Va d'abord prier. Là, c'est l'heure pour tuer. Épilepsie, 8 fois. Pardon, 8 ans, pardon, 14. Ça, c'est quelle histoire, ça? Et après, quand elle a fini la prière, elle avait commencé, on avait parlé vendredi, samedi, dimanche. Lundi, elle arrive au bureau. Son ami a eu l'épilepsie. Avec remise. Qu'est-ce qui se passe? Avec remise. Hein? Elle a eu l'épilepsie avec remise. Avec remise de... Oui. Oui, c'était dans le bureau que... C'est quand l'autre arrive au bureau que l'autre attrape l'épilepsie. Histoire vraie. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ouvre la bouche et commence à dire que non, on lui avait donné quelque chose, papa, pour l'autre. Et c'est là où le patron, le boss, le directeur, le directeur des ressources humaines, que chaque fois qu'on voulait la
nommer, elle avait l'épilepsie. Chaque fois qu'on prononce son nom pour la nommer, elle a l'épilepsie. Quand on arrête que non, s'il y a personne a mis quelqu'un d'autre, l'épilepsie part. La fille avait vu. Elle dit, dans l'épilepsie, ta confession, parce qu'on l'a amenée, elle dit qu'elle avait vu quand la femme la venait, quand on l'a recrutée. Un marabout avait dit, la personne qu'on va recruter, c'est la personne qui va prendre ta place et sera la prochaine patronne. Elle dit, je ne peux pas accepter que je suis ici avant elle depuis 10 ans. Elle vient d'arriver, elle sera ma patronne. Donc, elle est partie voir pourquoi on fait l'épilepsie. Mon frère, il y a des gens qui voient ton étoile. Et sur la base de l'étoile, ils vont trafiquer contre toi. Je ne connais pas pourquoi tu n'avances pas. Mais je sais une chose, il y a quelqu'un derrière ça. Et aujourd'hui, la personne prend feu au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen, c'est comme si tu vas attraper la chose. Maintenant, quelqu'un dit les chasseurs d'étoiles. Les chasseurs d'étoiles. Est-ce que je peux aller dire les chasseurs d'étoiles? Les chasseurs d'étoiles. Ils ont plusieurs noms. On peut les appeler les hommes forts. L'homme fort de la maison peut être un chasseur d'étoiles. Et c'est pour ça que tu ne peux pas piller les biens de l'homme fort sans d'abord le lier. On peut appeler l'hôtel familial. Ça peut être un chasseur d'étoiles. On peut appeler l'hôtel familial, le chasseur d'étoiles, les devins et les enchanteurs. Les gens qui voient. Ça peut être des hypocrites même. Oui, les hypocrites sont les meilleurs chasseurs d'étoiles. Quelqu'un qui ne t'aime pas mais fait comme s'il t'aime. Il est plus dangereux qu'un sorcier. Franchement. Trop vrai. Méfie-toi. Il rit avec toi, il dit c'est non qui apporte palabre. Je ne connais pas la phrase la plus sorcière que la phrase ici. C'est une phrase anti-biblique. Jésus a dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Ce qu'on ajoute après vient du malin. Donc, c'est non qui apporte palabre vient du malin. Hypocrisie. Quelqu'un te regarde, te donne à manger alors qu'il a empoisonné ça. Hypocrisie. Les gens te disent Yako alors que c'est lui qui est derrière ton problème. Hypocrisie. Les gens disent que non, vraiment, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais à l'intérieur, c'est lui. Général. Chasseur d'étoiles. Aujourd'hui. Yes. Moi, je suis venu pour arrêter tous les chasseurs. Amen. L'erreur que tu as fait, c'est de venir ici aujourd'hui. Yes. Oui, ma fille, c'est quoi, moi? Laisse la fille enlever. Toi, vous faites le protocole et elle enlève aussi bizarrement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne te demande pas. Si tu es venu, c'est parce que tu m'aimes. Moi aussi, je ne suis même pas sûr que je t'aime. Tu es venu parce que Dieu t'aime. Amen. Yes. Et il a placé quelque chose dans ma vie pour toi. Et aujourd'hui, la promotion l'a trop traîné. Le miracle l'a trop traîné. La bénédiction l'a trop traîné. Avant la fin de ce mois, le chasseur d'étoiles sera arrêté. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Quelqu'un de fire. Fire. Je veux clôturer avec quelque chose. Quelles sont les 11 attaques que les chasseurs d'étoiles font? Il y a 11 choses que les chasseurs d'étoiles font contre ton étoile. Numéro 1, allons-y rapidement. Kabo Sharaba. 1. Fermer ton étoile. Fermer ton étoile. Fermer ton étoile est une action des chasseurs d'étoiles. L'objectif de fermer ton étoile, c'est que rien ne marche dans ta vie. Tu n'avances pas. Il y a des gens comme ça, il y a une stagnation bizarre. Leur étoile a été enfermée dans une cage. Enfermée. Tu vis à la sueur de ton front parce que ton étoile est enfermée. Quand ton étoile est ouverte, tu ne vis pas à la sueur de ton front. Tu vis par la grâce de Dieu. Amen. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Ah, dis Amen bien. Amen.
Je ne connais pas qui a enfermé ton étoile quelque part. My God. Mais je prends la clé de l'esprit. Yes, Daddy. J'arrive dans ta vie. Yes, Daddy. J'ouvre la porte de l'étoile. Amen. J'ouvre la porte de l'étoile. Amen. J'ouvre la porte de l'étoile. J'ouvre la porte de l'étoile. Amen. J'ouvre la porte de l'étoile. Amen. Dis mon étoile est libérée. Mon étoile est libérée. Dis-le encore plus fort. Mon étoile est libérée. Dis-le encore très fort. Mon étoile est libérée. Assois-toi. Numéro 2. Qu'est-ce qu'on fait à ton étoile? On peut couvrir ton étoile. Ceux qui ne prennent pas note là, j'ai pitié de vous. Vous ressemblez aux enfants du voisin, pas à mes enfants. On peut couvrir ton étoile. Quand on couvre ton étoile, il n'est pas visible. La Bible dit au commencement, les ténèbres couvraient la surface de la Bible. Quand on couvre ton étoile, rien de bien n'arrive dans ta vie. Hey. Il y a des gens qui sont nés et que leur étoile ne brille qu'après leur mort. Je vous dis. C'est à la mort. Regardez la plupart des peintres. Comment on appelle Michael Picasso, Angelo, quels sont les noms des grands? La plupart de ces gens, leur étoile a brillé après leur mort. Ils sont morts dans la pauvreté abjecte. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il y a des gens, parce qu'on a couvert leur étoile. Hey. Ce n'est qu'après la mort que l'étoile commence à briller. Je connais un homme. L'homme l'a fait. En plein jour, midi, la voiture l'a cogné. Il avait 4 enfants qui avaient agrandi. Il avait déjà près de 60 ans. Non, il avait 50 plus d'années. En plein midi, la voiture l'a cogné. Bam! Il est mort. Pendant qu'on fouille pour savoir qui il est, on trouvait que le monsieur faisait 4 travails. La nuit, il était veilleur. Le jour, il travaillait à tel endroit, à tel autre, parce qu'il nourrissait sa famille, ses enfants. Un bâtard mort comme ça. Oh, et on regarde, c'est un monsieur qui a fréquenté, il a fait les relations internationales. Hey, et tous ses amis étaient nommés sauf lui. Quand les gens trouvent finalement les papiers, trouvent sa maison, appellent pour venir, on appelle pour venir voir sa famille, pour lui dire que on trouve la fête dans la maison. On commence, les gens qui arrivent disent que mais c'est quoi? Les enfants vont dire que bonne nouvelle. Il dit quelle bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit que papa il vient d'être nommé au journal de 13 heures comme ambassadeur. Il dit que votre papa c'est qui? Il dit papa il est allé au travail, on n'arrive pas à le joindre depuis 1 heure. On est en train de danser comme ça, tendance à venir. Votre papa vient d'être tué à midi dans la voiture. Quelle histoire. C'est à sa mort qu'à 13 heures, on le nomme ambassadeur. Tchai. Quelqu'un s'est souvenu de lui. Dit que mon ami là ou non, pardon, mais toi aussi mon ami, c'était plus là. Et c'est le jour après. Tu ne seras pas célébré après ta mort. Ta manière de dire amen là ne me convainc pas encore. Je parle à quelqu'un ici là. Yes. Avant même la fin de cette année, ta célébration aura déjà lieu. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Je refuse d'être célébré après ma mort. Je refuse d'être célébré après ma mort. Numéro 3. On peut obstruer ton étoile. Écrivez pardon. On peut obstruer ton étoile. Quand ton étoile est obstruée, c'est-à-dire qu'il y a les obstacles partout sur ton chemin. Rien dans ta vie n'arrive facilement. Tu dois saigner comme ça. Même pour qu'un homme t'aime, tu dois faire comme ça. C'est comme si tu achètes l'amour. C'est comme si tu achètes tout le reste. Obstacle sur obstacle. Jusqu'à ce que tu rencontres l'homme de ta vie. Yes. Le prophète de ta vie. Amen. Amen. Voilà ma fille. Ma fille dit un seul dimanche, elle était célibataire. Le dimanche d'après, elle était mariée. Amen. Brisez le protocole. Son mari est en train de pleurer tous les jours qu'elle doit venir aux États-Unis la retrouver. Il dit, ma fille, bois d'abord bien l'onction avant de partir. Dès que tu arrives, les jumeaux, boum. Amen. Yes. Ça, c'est mon père. Voilà. J'ai cherché l'argent qui était dans ta poche là depuis.
Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Yes. Tout obstacle sur le chemin de ta grandeur est balayé par le vent de l'esprit. Amen. Est balayé par le vent de l'esprit. Amen. Donne-moi un amen qui énerve le diable et ton miracle va énerver. Amen. Numéro 4. On peut faire tomber ton étoile et la piétiner même, ou la fouler. Même un peu Daniel 8, verset 10. On peut faire tomber ton étoile du ciel. Les étoiles sont faites, Daniel 8, verset 10. Ton étoile est faite pour être au ciel, pour que les gens voient. Mais on peut faire tomber ton étoile. Quand ton étoile tombe, tu deviens humilié. Tout le monde marche sur toi. Même ton petit frère te parle, tu le regardes comme ça, tu dis, Massa. Donc c'est à ce niveau que je suis arrivé. Quand ton étoile tombe, tu appelles ton cousin, ton neveu, l'enfant de ta petite soeur, tonton. Oui, lisez-moi le passage. Quand ton étoile tombe, lisez-moi le Elle passage. se leva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Elle fit tomber les étoiles. Et elle les a foulés aux pieds. Ça fait partie d'esprit des chiens. Tu aides quelqu'un, tu l'amènes, tu lui mets en contact avec quelqu'un qui est ta personne. Par derrière, la personne va gâter ton nom. Mon général. Au point où la personne ne te parle plus. Il veut te faire tomber. Quelqu'un t'aime bien. Tu lui dis que, ok, Mako, mon ami, mon asso, ma complice, ma popo, ma quoi? Ma Ma badée. Comme tu souffres trop là, moi aussi je souffrais. Allons voir tel monsieur, il va aussi t'aider comme il m'a aidé. Dès que tu te tournes le dos, tu appelles le monsieur. Allô? Hi, hi. Tu as aidé l'autre là. Je comprends pourquoi tu auras les problèmes toute ta vie. Comment ça? Si je te dis ce qu'elle me dit sur toi. Comment ça? Non, je te dis. Il faut faire attention avant d'aider les gens. Hein? Après, tu appelles encore la personne, ne te décroche plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta badré est parti tout gâté. Aujourd'hui, avant mardi 17h, j'expose les mauvais amis qu'il y a dans ta vie. Amen. Si tu es fatigué de dire Amen, tu ne pourras pas être libéré. Amen. Assure-toi. On peut noyer ton étoile. Noyer ton étoile veut dire ramener ta vie au passé. La plupart des gens qui font les rêves, qui sont encore en train de composer le CPE, le BPC, le bac, leurs étoiles sont noyées. Tu es marié, mais tu vis encore les rêves comme si tu étais encore... Tu as 38 ans, âge de combat. C'est-à-dire que tu as 38 ans, mais tu as d'abord coupé même 4 ans sur ça. Mais tes rêves, tu as toujours 17 ans. Ton étoile est noyée. Tu travailles déjà, mais tu rêves que tu es sur les bancs de l'école. Ton étoile est noyée. Ton étoile est noyée. Il faut faire sortir l'étoile là de l'eau. Parce que quand ton étoile est noyée, ça te ramène toujours par derrière. Comment tu peux rêver aussi que tu es aux États-Unis? Où sont les rêves où tu avances? Regarde-moi bien. Tu as fait un concours. Tu as passé ça depuis, mais tu rêves que tu refais le même concours. On est en train de noyer ton étoile. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est en train de faire ça, mais je l'expose et je le localise au nom de Jésus. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième point. On peut échanger ton étoile. C'est 7 ou 6? 6. On peut échanger ton étoile. Quand on échange ton étoile, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles à la place de quelqu'un d'autre. C'est toi qui fais le travail, mais on récompense quelqu'un d'autre. C'est toi qui travailles, mais on augmente le salaire de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans des bureaux, vous ne me croyez pas, ils ne font rien. Mais c'est toujours lui qui est toujours promu. Toi-même qui fais tout le travail, tu n'as rien. Ma fille m'a dit l'autre jour que papa,
Même étant malade, comme tu peux voir là, je suis obligé de travailler, je dois changer de poste. J'ai dit Amen. Et je suis en train de faire une alliance avec Dieu pour qu'elle quitte là où elle est. Et non, tu ne peux pas passer ta vie à travailler pour les gens. Qui va aussi travailler pour toi? Mon frère, ma soeur, tu travailles pour les gens, tu vas te marier avec le col déjà cassé, tout cassé, pour venir déranger le pasteur qui va t'épouser. Aujourd'hui, elle s'appelle, je ne donne pas son nom parce que une de mes filles avait changé son... Elle était ingénieure des travaux publics. Donc, elle avait eu... Elle pouvait avoir le visa pour aller facilement. Or, il y avait une possibilité de voyager et sa soeur n'a pas beaucoup fréquenté. Elle était jolie, mince, mais n'avait pas beaucoup fréquenté. Donc, elle était bête, idiote et vilaine. Les trois mélangés, coefficient 2. Donc, elle était toutes ces choses-là. Et finalement, mais il se ressemblait un peu de visage. C'est comme ça que la maman a dit, aide aussi ta soeur. Toi, tu es sûr de réussir ta vie. Que ta soeur parte aussi. C'est comme ça qu'elle a pris le passeport de sa soeur. Elle a parti comme si c'était elle. Avec les photos, comme vous savez, comme on faisait souvent. Et c'est comme ça qu'elle est partie. La soeur est restée. Pas de travail. Pas de mariage. Rien dans sa vie de marché pendant 10 ans. Jusqu'à ce qu'elle vienne dans mon église. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je ne comprends pas. On a prié pour moi. Elle a enlevé la perruque. Elle dit, papa, regarde la calvitie qui veut déjà apparaître. J'ai dit, ça sort d'où? Elle dit que excès d'imposition des mains. Elle dit, on a tellement frotté ma main avec l'imposition que la calvitie veut y sortir. Mais rien. Il dit, papa, donc là où tu l'as. Maintenant, quelqu'un me dit qu'il veut m'imposer les mains pour prier, il dit que non, laisse les cheveux un peu pousser quelque temps. Mes cheveux ont un jeune de pousser. Donc, pendant que je la regarde, il dit que ma fille, je vois quelqu'un d'autre utiliser ton étoile. Elle me dit comment? Il dit que je vois ton étoile en fonction. En plein mouvement, mon frère. Ça travaille. Elle dit, travaille comment? Il dit, ton étoile est aux États-Unis, ton étoile se déplace. Ton étoile même, il y a accouché 2 autres étoiles. Elle dit, comment ça? Moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Elle dit, Elle dit, Tu as dit combien d'enfants? Elle dit 2. Tu dis que tu as vu ça où? Il dit, aux États-Unis. Ma mère m'a tué. Ma mère m'a tué. C'est quoi ma fille? Il dit que on était encore jeunes. Je venais de voir être ingénieur à 23 ans. Ingénieur des travaux publics. Génie. Ma soeur, ma grande soeur, 25 ans, mais dépassait 2 ans. Elle n'avait pas, elle était tougou. Avait même une vie bizarre. Ma soeur, elle dit, toi tu peux y aller parce qu'il y avait peut-être 4 concours devant moi qu'elle devait choisir. Quelle entreprise je vais travailler. Ma soeur elle a dit, ok, comme il y a une opportunité de visa, va avec mon truc, ça peut marcher. Et c'est comme ça qu'elle a pris, elle est partie avec mon nom. Arrivée là-bas, elle a bientôt pris son propre nom, elle a tout changé. Maintenant, elle est mariée à un monsieur qui travaille à la mairie de Washington. Et ils ont 2 enfants. Elle est en train de voyager partout. Elle vient me sauver ici, là, elle me dépanne. Elle dit, c'est avec ton étoile. Elle a changé d'étoile. Elle dit, papa, je vais faire comment? J'ai dit, arrête de pleurer. Le général est présent. Amen. Et le Dieu du général est puissant. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit qu'on va récupérer. Yes. Tout ce qui est perdu peut être récupéré. Amen. Ta manière de dire amen, c'est comme tu ne veux pas récupérer. Amen. Elle me dit, on fait comment? J'ai dit, laisse-moi porter mon atalakuntum tum tum. Yes. Il dit, c'est quoi le atalakulum tum tum? J'ai dit, le atalakuntum tum tum, c'est quand je porte l'habit comme un ancien marabout. J'ai pris mon habit, ma veste, j'ai changé le côté. Donne-moi ma veste là. Mets ça à l'envers. Je reçois. J'ai mis à l'envers. J'ai porté la veste comme ça. C'est ça même. Mais ils ne sont pas normaux. Toukou. Là, c'est mon ataloulou, mon atalakoulou. Quand j'ai sorti ça, j'ai dit maintenant c'est le temps de prier. Elle me regarde et dit, papa, tu es normal. J'ai dit que mon problème n'est même pas normal. Tu vois que depuis ce sont les gens normaux qui priaient pour toi. C'est pour ça que ça ne change pas. Quand un problème n'est pas normal, il faut quelqu'un qui n'est pas normal pour résoudre ça. Yeah. Oh. Général. Ne viens pas me filmer avec ça. Va avec ta caméra.
Regarde-moi, quelqu'un il veut seulement venir me filmer avec mon attel là. Koulou, tout, tout. Donc, quand j'ai commencé, il dit tu vas enlever. Il n'a même pas encore prophétisé avec. Tous ceux qui sont là sont en train d'attendre. Nous attendons. Il y a trop de problèmes avec. Laissez l'Amazon, hein. Elle fait son travail. Papa Quand annonce. j'ai dit ça, j'ai dit Akiri Koulou-Bouzi. J'ai commencé à faire comme les anciens féticheurs. Reggae. Je vois. Il dit, papa, il est où? Il dit, tu déranges les esprits. Mon père, si, il n'est pas normal. Après, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié. Elle était là. Elle ne tombait pas. Elle fait pas. Je l'ai poussée. Boum. Il dit, depuis que j'ai fait mon talakoulou, tu ne bouges même pas. Tu es normal. Fais aussi comme si quelque chose marchait sur toi. Si tu ne sens rien, commence à faire. Ça va sentir après. Yes. Amen. Tu vois, tu pries pour quelqu'un. Mon frère, la fois qu'on prie pour toi, tu ne sens encore rien. Comment ça va venir, ça va venir. Tu es là comme le fer. Mais c'est joli, hein? Atalakou toutou. Hey! Ça risque de devenir la nouvelle mode. Merde de Dioscopo. Et c'est comme ça qu'en moins de 3 mois, quelque chose s'est passé. Hey! Hey! La femme, un jour, voyage pour arriver au Cameroun. Elle n'arrivait plus à repartir. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille voyage. Quelque temps après, l'autre qui est avec son mari commence à dire que je ne te veux plus. Hey! L'autre, ma soeur se marie. Ma fille là se marie aux États-Unis. Après l'autre, c'est quand elle m'appelle dit pardon, je ne t'ai pas demandé de gâter pour elle. Est-ce que Dieu ne peut pas sauver pour moi et sauver pour elle? J'ai dit, il faut une offrande sacrificielle. Général. Dis à ta soeur de venir me voir avec une offrande. Maman, elle est venue avec $100. $100, 65 000. Si je ne l'ai pas giflé, c'est parce que j'étais sous l'onction. Papa, j'ai une amie qui a vécu la même histoire. Ah bon? Oui, papa. En 2010, elle devait voyager pour la France. Sa soeur a fait les... Elle avait une grande soeur qui est en France. Donc sa soeur qui est en France a envoyé les papiers pour qu'elle puisse voyager. Sa petite soeur a fait des problèmes à la maison, fatiguée tout le monde, au point où ma copine a dit, ok, ça va, prends-toi part. Elle allait en France en 2010 et pendant qu'elle était en France, bon, elle a tout fait, elle n'a pas pu avoir les papiers. Sa soeur au Cameroun, sa vie n'avançait pas du tout même. Donc l'année dernière, quand on nous a consacrés, en décembre, elle m'appelle, elle me dit, comment puis-je non, elle me dit, Mimi, actuellement là, ça ne va pas du tout même. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis que j'ai donné mes papiers à Doudou pour qu'elle parte, jusqu'à présent, et comme ça, je lui ai dit, bon, prends un programme de prière et puis Dieu va faire. Elle a pris un programme de prière en janvier. Elle a pu aller en France et en février, on a reparti sa soeur actuellement au Cameroun. Vous pensez que voilà un témoignage authentique. Et je suis sûr que chacun de vous a des témoignages un peu bizarres comme ça. Toute personne qui a échangé ton étoile, pendant que tu te lèves et cries Amen, tu récupères son Lève la main, dis Seigneur, je récupère mon étoile. Au nom de Jésus. Assois-toi et je vais prier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que je peux rapidement aller? Amen, papa. On peut emprisonner ton étoile. Yes.
Quand on emprisonne ton étoile, les droits sont bafoués. Ta liberté est réduite. Emprisonné. C'est-à-dire que tu n'as plus de droits partout où tu pars. On peut piétiner ton étoile. J'ai dit ça, n'est-ce pas? On peut piétiner ton étoile. Quand on piétine ton étoile, ça veut dire que tu passes ta vie à servir les autres sans jamais avancer dans ta propre vie. Ça veut dire que ton étoile est piétinée. Numéro combien? 7. 8 maintenant. 8. Non, 8 c'est piétiner ton étoile. 9. Salir ton étoile. La 9e chose qu'on va faire, c'est de salir ton étoile. Quand on salit ton étoile, tu es toujours accusé de ce que tu ne connais pas. Et on te voit toujours mal. Parce que ton étoile a été salie. Il y a un problème quelque part, on dit que c'est toi le responsable. Alors que tu n'as rien fait de mal. Kabra ou Shekaba. 10. On peut assombrir ton étoile. Assombrir ton étoile. Rendre ton étoile noire. Ézéchiel 32, verset 7. Assombrir ton étoile. Quand on assombrit ton étoile, il n'y a plus de faveur sur ta vie. Plus de faveur. Tu n'as aucune faveur. Ta vie va de catastrophe à catastrophe. Pas de faveur. Tu vis ça. Il dit, quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages, la lune ne donnera plus sa lumière. On peut obscurcir ton étoile. Aujourd'hui, je prie pour toi. Yes. Toute étoile qui est obscurcie, je commande à l'étoile de briller à nouveau au nom de Jésus. Amen. Écoutez. Je vais clôturer avec ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que le problème du fou de Gadara, c'était à cause de son étoile? Je peux vous dire une vérité. L'histoire de Marc, chapitre 4, où la Bible parle du fou de Gadara. La Bible dit Jésus avait vu l'étoile de cet homme. Ah ben ça, ce n'est pas écrit. Parce que Jésus va aller uniquement pour ça et revenir. Or, cet enfant, on avait utilisé son étoile pour faire le commerce. Et son étoile brillait tellement que tout le monde était devenu riche. Son oncle était devenu riche en vendant les porcs à partir de son étoile. C'est pour ça qu'on a chassé le démon. Le démon a dit, allons chez les pauvres. C'est à partir de là que la richesse est venue. Donc maintenant, voici le problème. Quand Jésus va voir l'étoile, il va arriver et la Bible dit, le même jour, l'enfant va devenir évangéliste international. Il va prêcher dans toute la Décapole, 10 villes. Yes. Un homme qui était né pour affecter 10 villes. International. Se retrouve en train d'être un fou attaché parce qu'on a utilisé son étoile. Est-ce que tu sais que certains de tes problèmes vont s'arrêter quand ton étoile va être libérée? Amen. Et est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, avant 18h, Yes. ton étoile va être libérée? Amen. Non, tu ne crois pas. Je reprends ce que je viens de dire. Yes. J'ai dit aujourd'hui avant 18h, Yes. ton étoile va être libérée. Amen. Lève ta main, dis Seigneur, Seigneur, libère mon étoile. libère mon Dis étoile. Seigneur, Seigneur, libère mon étoile. libère mon étoile. On va s'arrêter avec le dernier point. On peut sceller ton étoile. C'est la dernière chose. Job 9, verset 7. Il met le sceau aux étoiles. On peut sceller ton étoile. Quand ton étoile est scellée, ta vie est gâtée. Rien ne marche plus dans ta vie. On peut sceller ton étoile. Sceller. Job 9, verset 7. Scelle, comme le sceau. Ça, c'est la situation la plus catastrophique quand ton étoile est scellée. Est-ce qu'on peut prier? Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met quoi? Un sceau Sur les étoiles. un sceau. Mercredi, je parlerai des 8 signes qui prouvent que ton étoile est attaquée. Mercredi à midi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, j'ai 2 minutes pour prier pour toi. Il y a 19 personnes ici. Ta délivrance va avoir lieu maintenant. Amen. En 2 minutes, pas plus, ton étoile va être libéré. Amen.
Si tu crois cela, dis Amen et tu vois ça arriver. Amen. Regarde-moi. Je t'informe que 2 minutes sont suffisantes. Parce que les anges sont présents. Amen. 2 minutes. Certains vont sentir le courant dans leur corps. D'autres, ça va t'agiter. D'autres, c'est comme s'il y aura une frisson dans ta chair. Certains, c'est comme si tu perds la tête. Ne t'en fais pas en 2 minutes. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je porte. Je sais. Maintenant, parce que je suis fatigué, je sais que si ton étoile brille, même venir donner 1 million au Père, ça sera facile. Amen. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Si ta vie change, tu ne seras pas content de moi. Partout où tu es parti, là, rien n'a changé. Si ça change ici, est-ce que tu vas m'abandonner? Non. Tu dis vrai. Amen. Lève-toi comme quelqu'un qui est en colère. Ah! Quelqu'un dit hey, 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 hey. Dis plus fort. Hey, hey, hey. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Tu vas prier pendant 45 secondes. Et en 2 minutes, la puissance de Dieu va remplir la salle. Est-ce que tu es prêt? Lève ta main, dis Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur, Tout chasseur d'étoiles tout chasseur d'étoiles envoyé dans ma famille envoyé dans ma famille depuis ma naissance depuis ma naissance jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, prends feu, prends feu, prends feu. prends feu. Dis mon Père, ma Père. Mon Père, Je me lève en esprit je me lève en esprit pour combattre les chasseurs pour d'étoiles combattre les chasseurs d'étoiles qui attaquent mon qui étoile, attaquent mon étoile, l'étoile de ma famille. l'étoile de ma famille. Pendant que je prie, Pendant que je prie, libère mon étoile. libère mon étoile. Les bras katarabashakata, les zéros shekete, les zéros shakata yapaka, les kapala kasokotorobo shekete, les zéros shekete yeprokoto, les kapala kapa, ya kapara, les zarabashakata, les kapara kata, les zéros shakata, les zéros shakapala kalaka. Les brocotarabashakata, les arabashakata, les brocotarabakata, les arabashaka, les brocotarabakaba, kapara, la barra raba, Yamada Shagada, les Araba Shakata, les Procotaraba Shakata, les Araba Shakapakapa, la Kapakapaka, Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu crois que c'est normal que tu sois encore là où tu es? Parlons peu, parlons vrai. Entre toi et moi. Est-ce que tu penses que les opportunités que tu as ratées là, est-ce que tu ne vois pas qu'il y avait une main invisible derrière ça? Est-ce que tu ne vois pas que les choses qui te retiennent malgré tes efforts pour avancer, c'est comme s'il y a une force qui t'attire par derrière? Est-ce que tu regardes ta vie aujourd'hui quand tu avais 18 ans? C'est ce que tu pensais? Jamais. Non, parlons vrai. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose que tu dois traiter? C'est comme si tu travailles, quelqu'un d'autre mange. C'est comme si tu te bats, quelqu'un d'autre bénéficie. C'est comme si tu te bats, mais ça ne va pas, comme si tu n'as pas le résultat de ce que tu dois avoir. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Amen. Je te dis devant Dieu, ça s'arrête aujourd'hui. Amen. Je t'assure, à moins que Dieu ne m'ait pas appelé, ça s'arrête aujourd'hui. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père. Tout chasseur d'étoiles Tout chasseur d'étoiles qui a échangé mon étoile, qui a échangé mon étoile, qui a emprisonné mon étoile, qui a emprisonné mon étoile, qui a piétiné mon qui étoile, a piétiné mon étoile, qui a
noyé mon étoile. Qui a noyé mon étoile. Qui a sali mon Qui étoile. a sali mon étoile. Qui a scellé mon étoile. Qui a scellé mon étoile. Aujourd'hui, Aujourd'hui, avant le coucher du soleil, avant le coucher du soleil, je déclare la je guerre. déclare la guerre. Et je me libère. Et je me libère. Je libère ma famille. Je libère ma Je famille. libère mon avenir. Je libère mon Je avenir. libère mes Je entrailles. libère mes entrailles. Pendant que je prie, Pendant que je en frappant les en mains. frappant les mains. La para 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 para. La ya bara 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 bara. La zara gara gara. Lipa lipa ya gara bara bara. Le prakata ya mashakota. Le zere boshakota. Le prakata rabatota. La kapara kapara. Le zara bara para para. Rapara kapaya kata. Le zara maragaya kata. Le prakata rabata. La para kapara kapa. La zara bara. Ya mara yama. Ya kama ya kala. Le prakata rapara kapara kata. Maria kapara kata. La karama rakala. Yara 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 bara bara bara. Le zara bara kata. Ya kala 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 kala. Kala mara kala kala. Ya pala pasago. Ya balaga laga. Laga laga. La 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 ya mara bara. La prakata. La kata. La kata. La kata. La kata. L'onction est là, c'est ça, 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 ton étoile, ton étoile, ton étoile, ton étoile, ton étoile, ton étoile, ça revient, ça revient, ça revient. Attention, 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 n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas, ton étoile revient. La paracapa, la capapa, 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 les prapapa, les sarapa chakata, les prapapa rabachata, les sarapa chakata, les prapapa rabachata, les sarapa rapa, les prapapa, les capra, les capra, capa capa capa, la parapa rapata, récupère. Récupère, 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 récupère ton étoile, récupère ton étoile, récupère ton étoile. Ça doit te libérer. Levez les mains. Levez Oh les my mains. God. Amen. 2 minutes et la puissance de Dieu va remplir les gens. Amen. Gabraf, Sherebasi. Yes. Il y a des anges qui sont remplis ici. Yes. Amen. Ton étoile avait été volée. Hey. Ton étoile avait été détournée. Ton étoile avait été emprisonnée. Ça revient maintenant. Amen. Ça revient maintenant. Amen. Ça revient maintenant. Amen. Ça revient maintenant. Amen. Ça revient. Amen. Levez les mains vers le ciel. La puissance de Dieu est à l'œuvre. L'onction de Dieu est à l'œuvre. Yes. Tu as assez souffert. Thank you, God. Les choses ont été bloquées dans ta vie Thank you, Lord. parce que ton étoile avait été manipulée. Tout manipulateur d'étoiles, Oh. je parle à une femme sous le son de ma voix. Yes. Cette étoile qui a été manipulée, cette étoile qui a été tordue, cette étoile qui a été obscurcie, ça s'arrête maintenant. Amen. Je libère ton étoile maintenant. Amen. Je libère ton étoile maintenant. Amen. Par la puissance de Dieu. Général. Des cheveux de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Jesus. Que le feu de Dieu commence. Saint-Esprit de Dieu. Protocole, protocole. Saint-Esprit de Dieu. Protocole. Commando. Commando. Je vois déjà 4 personnes sous l'onction. Commando, ça vient sur 4 personnes. Commando. Ça vient sur 4 personnes. Contrôlez-les. Ça vient sur 4 personnes. Contrôlez-les. Oh my God, ça se passe là. Oh my God. C'est sur toi, c'est sur toi. Oh my God. C'est sur toi. Oh my God. Oh my God. L'humiliation
l'humiliation là s'arrête. Amen. Il y a 6 personnes qui ont été humiliées dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu. Toute ta vie, tu as été humilié. Parce que l'étoile a été obstruée. Aujourd'hui, contrôlez-les. I call my God. Soutenez cette femme. Elles sont où? Soutenez cet homme. Elles sont où? Soutenez-les. Saint-Esprit. Soutenez-les dans la chambre. Soutenez-les. Un juge. Soutenez-les. Aïe, 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 aïe. Un juge. Soutenez-les. Localisez-les. Localisez-les. Contrôlez-les. Localisez-les. Oh my God. Localisez-les. Aidez-les, aidez-les, Localisez-les. aidez-les. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Aidez-les. Protocole. Tu ne peux pas résister. Oh my God. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas. C'est fort. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Amen. Ton étoile doit être libérée. Ton étoile doit... Aïe, 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 aïe. J'apparais dans ta vie. J'apparais dans ta vie. Yes. Et je te libère. Amen. Contrôlez-les. Contrôlez-les. C'est fort. C'est fort. Gardez les mains levées. Il y a quelque chose qui se passe. Attention. 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 Oh my God. Attention. Saint-Esprit de Dieu. Je vois 6 étoiles. 6 étoiles. Jesus. Sur le nom de ces étoiles est écrit quelque chose que je n'arrive pas à bien voir. Oh my God. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Oh my God. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Oh my God. Oh, je viens de voir. Yes. 6 étoiles. C'est écrit Amérique. Yes. États-Unis et Oh my Canada. God. Amérique. Oh my God. États-Unis et My Canada. God. Amérique. My God. C'est une étoile My qui se trouve Father. là-bas. Et c'est là où ça devrait t'amener. C'est là où ça doit t'apporter. Attention, arrêtez. Jesus. Puissant de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Localise-le. Aïe, aïe, aïe. C'est sur toi. Aïe, aïe, aïe. C'est sur toi. Aïe, aïe, aïe. C'est sur toi. Aïe, C'est aïe. sur toi. C'est sur toi. C'est sur toi. Oh my God. Shabarabo Zaka. Les Barabo Zakata. Interabo Shababa. Oh my God. États-Unis, Canada. Il manque une personne. Oh my Il God. manque une personne. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Oh my God. Reçois. Barabo Shababa. Au nom de Jésus. Contrôlez dans la salle. Contrôlez dans la salle. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Yes. L'étoile est restaurée. Je vois une L'étoile étoile. est restaurée. Je vois une étoile. Yes. Je vois une étoile. Yes. Je vois une étoile. Si c'était étoile, il est écrit quelque chose. Je vois 3 orphelinats. Je vois 3 orphelinats que tu vas bâtir avant de mourir. 3 orphelinats. Et Dieu me dit, c'est une étoile de prospérité. Yes. Une étoile. Tu as le cœur pour aider les malheureux et les vœux, les orphelins pendant depuis longtemps. Maintenant, on a confisqué ton étoile. Toi-même, tu as vécu comme une orpheline. Tu as vécu comme quelqu'un qui n'avait rien. Alors que c'est l'étoile qu'on avait volée. Attention, attention, attention. Puissant de Dieu. Localise maintenant. Saisis-la. Arrangez mon sang. Lève la main. Lève la main, lève la main. Ne regarde pas tes voisins. Concentre-toi sur toi. Maintenant, il y a 11 personnes que l'étoile va être récupérée maintenant. Cette étoile est une étoile qui devait t'introduire dans un mariage de gloire. Mais il y a des batailles et des complications dans ta vie sentimentale. Tu n'as pas de paix dans ta vie émotionnelle. Les choses se compliquent. Les choses avancent, mais ça ne passe plus pas. Il y a comme un problème quelque part. Aujourd'hui, maman, sois dans la prière. Sois dans la prière. Reste là. Laisse les pasteurs faire. Quelque chose. Attention. Attention. Protocole. 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 Il y a 11 mariages de gloire qui doivent être libérés. On a bloqué ta vie émotionnelle. Tu aimes les gens, ils ne t'aiment pas. Tu te donnes aux gens et ça ne marche pas. Aujourd'hui, je te libère. Je te libère. Si tu dis Amen, ton étoile va commencer. Amen. Je vois une étoile d'Esther. Une étoile d'Esther. Une étoile qui te fait t'asseoir au palais. Une étoile qui te fait manger là où tu n'as pas sémé.
Une étoile qui te fait habiter une maison que tu n'as pas construite. Et c'est toi qui as les clés de la maison. Une étoile qui te fait sauver ta famille de la pauvreté. Une étoile qui te fait sortir tes oncles de la souffrance. L'étoile est sur 3 personnes. L'étoile est sur 3 personnes. Pendant que je parle, ça vient, 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 ça vient. Reçois. Yes. You are the living God. Yes, sir. There's no one like you. Une dernière fois, levez les mains. Fermez les yeux tout le monde. Quelque chose va se passer. Et puis je vais m'arrêter, il me reste 40 secondes. Éternel des amis. Il y a quelqu'un ici. Sa vie doit changer cette semaine. Amen. Ça fait 17 ans que la personne n'évolue pas. 17 ans que les opportunités viennent et repartent. 17 ans que la personne est au même endroit. Où tu m'as appelé, ou tu ne m'as pas appelé. Seigneur, saisis la personne. Maintenant. Seigneur, libère la personne. Localise. Seigneur, localise la personne. Seigneur, affranchis la personne. Maintenant. Seigneur, honore la vie de la personne. Maintenant. Seigneur, élève la destinée de la personne. Jésus. Pendant que je parle. 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 C'est fait. Puissance de Dieu. Lèvez les mains. Qui a dit qu'ils ont enterré ton... J'entends quelqu'un dire, Révérend Eric, il y a quelque chose qui se passe. J'entends quelqu'un dire, tu ne peux rien faire parce que j'ai enterré son étoile très au fond. Au très fond de l'abîme. Foutaise. Quelqu'un vient de dire ça là tout à l'heure. Ah, papa. J'ai enterré son étoile au très fond. La personne est là. Pour prouver à ce démon qu'il est un enfant. Papa. Et que toi tu es une princesse de Jésus. Général. Et que toi tu es un prince de Dieu. Général. Je compte jusqu'à 3. Yes. Et ton étoile va ressortir. Amen. Et ton étoile va ressortir. Amen. 1, 2, 3. Raba, 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 raba. Aïe, aïe, aïe. Commando. My God. Jesus. Localise maintenant. Charge. Puissance de Dieu. Yes. Tu es libéré. Ton étoile est libérée. Amen. Si j'entends ton amen, c'est établi. Amen. Ton étoile est libérée aujourd'hui. Amen. La preuve, c'est que les circonstances de ta vie commencent à changer dès que tu sors de cette... Amen. L'atmosphère sur ta vie commence Yes. Ça change. Yes. Amen. Ça change. Amen. Il y a quelqu'un ici, on te demande un mariage cette semaine. Hey. Oh my God. Cette Ah. quelqu'un qui traînait la blaguait. Hey. C'est fini. Amen. Il est déjà dans... Yes. Il est dans pain. Hey. Il est déjà malaxé. Général. Ça c'est mon père. Levez les deux mains et on clôture. Yes. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. You are the living God, the living God.
Lève les mains. En vertu de ce message, je déclare dans ta vie. 1. Tout chasseur mystique est arrêté. Amen. Si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a vraiment appelé, je veux un signe dans ta vie cette semaine. Amen. Que quelque chose d'inhabituel se produise. Amen. Que le ciel honore ta vie. Amen. Que le ciel honore ta vie. Amen. Que le ciel honore ta vie. Amen. Que ta destinée change à jamais. Amen. Fermez les yeux, lève les mains. Je déclare. Là où, dans le village et dans la famille où on a dit que rien de bon ne sortira de toi, aujourd'hui, j'annule ce décret par le sang de Jésus. Amen. L'étoile de ton ministère va briller. Amen. L'étoile de ton travail va briller. Amen. Il y a un projet qui va se réaliser cette semaine. Amen. Il y a une élévation. Jesus. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu ne m'a pas monté les anges hier à 19h43 pour rien. Reçois ta grâce. Arrêtez là, arrêtez là. Protocole, attention. Attention. Je viens de libérer quelque chose. Attention. Reçois ta part. Arrêtez là. Les Krakos Zagaba. Je viens de libérer quelque chose. Je viens de libérer. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça. C'est sur toi. Ta vie vient de changer. Ton étoile est restaurée. Ton étoile est restaurée. Écoute, lève ta main une dernière fois. Tout ce qui était compliqué dans ta vie, Aujourd'hui, ce n'est plus compliqué. En sortant d'ici aujourd'hui, tu verras cela arrangé au nom de Jésus. Tout ce qui était compliqué dans ta vie, par cette eau, je prophétise. J'arrose ta destinée. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas d'élévation en élévation. Avant la fin de ce mois, avant la fin de cette année, le Dieu de mon appel va paraître dans ta vie. Le Dieu de mon appel va honorer ta vie. Tu as vécu un culte long et bizarre. Ton miracle sera long et bizarre. est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Asseyez-vous. Excusez-moi d'avoir mis long parce que je voulais traiter quelque chose. Amen. Je vous promets que dimanche, on va finir avant 14h. Amen. 13h30, on aura fini. Amen. Mais écoutez-moi. Je vous garantis que vous allez écouter les témoignages. Si l'eau t'a touché, touche et suite avec l'eau là. Chaque goutte là est un miracle. C'est pour faire briller. Si l'eau t'a touché, si tu n'as pas touché, demande pardon à Dieu. Ton étoile est enterrée, mon grave. Ça va, papa? Tu as béni tes enfants? Voilà. Maintenant, tu sais pourquoi je t'ai dit de bénir tes enfants?
Un enfant m'a appelé, m'a dit que papa, c'est quoi, papa va mourir, dis-moi. Pourquoi tu nous dis de nous bénir? J'ai dit non. En fait, c'est qu'il y a une autre bénédiction qui arrive dans ta vie. Amen. Tout n'est pas fini. J'ai parlé avec mon fils l'autre jour. Aïe, il a touché mon cœur. Mon amour pour toi a augmenté. Parfois, il faut connaître ses enfants afin de mieux prier pour eux. Quelqu'un dit Amen. Si c'est vrai que ce ministère est appelé de Dieu, regarde-moi droit dans les yeux. Tu finiras cette année en beauté. Amen. Je m'en fous de Corona. Je m'en fous de crise économique. Je m'en fous de crise politique. Je ne gère pas ça. Je connais un Dieu. Yes. Le Dieu que tu pries quand tu es seul dans la chambre. Oh. On l'appelle Jéhovah Shakem Shokem. Yes. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Yes. Le Dieu qui dit pour que la chose arrive. Yes. Le Dieu qui dit et s'assure que la chose arrive. Yes. Le Dieu qui dit et précipite l'arrivage de la chose. Ah. Jéhovah Shakem Shokem. Est-ce que tu es béni aujourd'hui? Amen. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu sais qu'il vient de corriger quelque chose dans ta vie? Amen. Je viens de voyager au fond. Le problème majeur, parce que tu priais, tu criais, tu s'aimais. Mais comme l'étoile était, ça rien ne marchait. Maintenant, on va commencer à s'aimer, prier, crier, appelle les gens. Ils vont te répondre positivement. Amen. En tout cas, toute personne à qui tu demandes l'argent cette semaine sera obligée de te donner. Amen. Mais ne viens pas me voir pour me demander. Ça bénit ma fille. L'homme qui tournait derrière toi là, il va te dire, je mets l'alliance sur le doigt. Amen. Est-ce qu'on peut clôturer le culte de ce matin? Amen. J'aimerais que tu prennes une offrande de connexion si le message t'a touché. Si le message ne te dit rien, ne donne rien, pardon. Ça c'est l'offrande de connexion. Ce n'est pas l'offrande de... Tu as de l'offrande de dimanche, Dieu connaît que tu es au culte. Mais si ce message, tu t'attends à venir dimanche avec quelque chose de Dieu. Le montant n'importe peu. Ne me regarde pas, tu dis que papa, je n'ai pas que... Dieu ne regarde pas seulement combien tu donnes. Il regarde le cœur qui donne. Amen. Le désir de donner. Et la soif de voir les choses s'accomplir. Quelqu'un dit Amen.